Léa. Bonjour Gilbert. Bienvenue à tous et bonjour, c'est Inside, l'émission qui s'intéresse à tous les établissements d'enseignement supérieur. Aujourd'hui, nous sommes à l'école supérieure de design du groupe ESC3. Nous sommes donc dans la région Champagne. Une école qui forme des spécialistes du design, de la création, de la communication, du produit. Une école qui travaille avec les entreprises, bien entendu, mais aussi avec un corps professoral trié sur le volet. C'est tout ce que nous allons découvrir durant ce reportage. Et l'école supérieure de design aujourd'hui, Gilbert, nous ouvre ses portes afin que nous puissions rencontrer les dirigeants, les enseignants de l'école, mais aussi les élèves qui vont nous expliquer comment ils développent leur sens artistique et technique à travers toutes les problématiques liées aux arts appliqués. Pour ma part, c'est le moment d'aller tester ma créativité. Eh ben, vas-y, moi je vais voir la directrice. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour, Séverine Nom-de-Deux, vous êtes la directrice de l'école supérieure de design. Merci de nous accueillir ici dans cette magnifique abbaye. Bienvenue à vous. Vous allez me faire découvrir votre école. Bien volontiers. On marche un peu ensemble? On y va. Allez, on y va. Alors, en marchant, vous allez me dire, quelle est la vocation de cette école? Alors la vocation de cette école, c'est de former des créatifs en design produit, en design espace et en design communication. À qui s'adresse précisément cette école? Quels sont les étudiants qui rentrent chez vous? Alors des bacheliers qui rentrent en première année, des BTS en arts appliqués qui rentrent en troisième année, mais aussi des licences professionnelles en quatrième année. Les entreprises sont complètement impliquées dans la pédagogie de l'école puisque le projet, on va dire, c'est 70% de la formation dans l'école et ces projets sont en lien direct avec les entreprises. Les entreprises sont impliquées également pour l'insertion des diplômés. Oui, parce que qui dit projet pédagogique avec les entreprises, dit aussi poursuite en stage parfois pour certains étudiants et même pour certains insertion professionnelle. En quelques mots, Séverine, quels sont les atouts du programme proposé à l'école supérieure de design? Alors la spécificité de l'école, c'est de faire partie d'une école de commerce. Et donc ça, c'est pas anodin, puisque finalement, les étudiants, en plus d'être créatifs, ont aussi des cours de marketing, de management. On ne forme pas uniquement des créatifs, mais des étudiants en design qui ont une culture économique. Les valeurs transmises aux étudiants? Alors les valeurs, c'est déjà la transversalité. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement un étudiant designer, on fait partie d'un groupe, donc on est au contact des managers, on travaille aussi avec des ingénieurs. Et puis c'est aussi ces relations privilégiées avec les entreprises, puisque les étudiants sont sur des projets professionnels très très tôt. Ici, on est dans une abbaye du XVIe siècle. J'ai presque envie de dire c'est un cas d'école pour tous les étudiants en design. Je crois que ce bâtiment est une vraie valeur ajoutée pour les étudiants qui découvrent l'école, parce que c'est un lieu qui finalement donne de l'inspiration et favorise la création. Je crois que vous voulez me faire découvrir un atelier particulièrement intéressant. Je vous propose de m'y accompagner, s'il vous plaît, Séverine. En attendant, on va retrouver Léa qui se trouve avec des étudiants de l'école supérieure de design, votre école. Et voilà, là, nous sommes vraiment dans les coulisses de l'école supérieure de design, dans un atelier. C'est la pause, donc je vais aller à la rencontre de 3 étudiants. On y va. Vous êtes tous les 3 ici, à l'école supérieure de design. Vous allez me raconter un petit peu chacun votre parcours et pourquoi vous avez choisi cette école. Alors, on va commencer par Christian, parce que toi, tu viens du Panama. Comment tu as entendu parler de cette école et pourquoi l'avoir choisie? J'ai trouvé toutes les écoles en France d'art et design et j'ai choisi ça pour les programmes. C'est un mélange d'art, design, aussi business, un peu de marketing. Et toi, Charline, raconte-nous, tu es en 3e année en ce moment. Oui. Quel est ton parcours et pourquoi avoir choisi aussi l'école supérieure de design? Après mon bac, j'ai fait une mise à niveau en art appliqué, puis un BTS design d'espace et j'ai pas eu mon diplôme. On m'a proposé de rentrer en 2e année. Et on se spécialise en fait ici à l'école au 2e semestre de la 2e année. Alors quelle est ta spécialisation? J'ai pris communication visuelle. Ce sont des études autour du design graphique. Donc on a vraiment des cours sur des disciplines variées, autant de la photographie, de la vidéo, l'illustration. Et toi Olivia, alors toi tu es la senior en 5e année. Pourquoi avoir choisi cette école en particulier plutôt qu'une autre? Alors l'avantage de cette école, étant donné qu'elle est chapeautée par une école de supérieure de commerce, c'était le fait de pouvoir partir à l'étranger en 4e année, de réaliser des stages quand même entre 5 à 6 mois, donc avoir une bonne formation professionnelle, et puis évidemment tous les cours autour du droit, du marketing, qui nous permettent de pas seulement être des créatifs, mais aussi des personnes qui puissent se vendre sur le marché du travail. Eh bien, merci à tous les 3, bonne chance pour la suite. Bonjour Nathalie Savary, vous êtes enseignante, professeure à l'école supérieure de design. C'est quoi le cours aujourd'hui auquel on assiste? Alors, vous assistez à un atelier de première année dont l'intitulé est Lustre en papier.
lustre en papier. À travers ces intitulés donc, de projets, on essaie de soumettre aux étudiants, et principalement en première année, les bases des questionnements pour un designer, les bases du design. Quel est votre rôle en tant qu'enseignante à l'École supérieure de design? Le rôle principal de l'enseignant, c'est effectivement d'accompagner l'élève dans sa découverte de sa pratique de métier de designer, de le faire se questionner. On essaie d'emmener les étudiants à prendre vraiment du recul sur leur prise de position en tant que designer dans cette société, et aussi en leur apportant les outils que peuvent apporter le groupe ESC avec le management, la gestion d'équipe, etc. La pédagogie très importante, les savoirs essentiels, mais le projet est au cœur de la pédagogie, je crois. C'est essentiel parce que c'est un terrain d'expérimentation, et c'est là qu'ils ont la sensation de prendre en charge leur créativité, de prendre en charge vraiment leur implication personnelle dans un travail de création, et aussi la prise de connaissance de ce que c'est qu'un cahier des charges. Merci beaucoup Nathalie Sabat. Vous êtes professeure à l'École supérieure de design. On retrouve tout de suite Léa. Alors Julien Robert, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur ici à l'École supérieure de design et nous allons parler ensemble d'insertion. Déjà, quelles sont les grandes carrières qui sont ouvertes aux diplômés de l'école? Alors les diplômés d'école deviennent designers à différents niveaux. C'est-à-dire que certains peuvent devenir directeurs artistiques, d'autres peuvent intégrer en fait différents domaines, puisqu'on développe la communication, le produit et l'espace. On peut intégrer des domaines dans chacune des voies. Tous ces métiers-là, on les retrouve dans quel secteur d'activité? Ce terme design est relativement galvaudé. On va dire que c'est assez large. On peut, en tout cas en sortant de l'école, devenir directement freelance et en fait devenir designer à son propre compte. Intégrer de grandes entreprises qui ont un bureau d'études ou en tout cas un service recherche et développement. Ou alors intégrer des agences de design. Et un dernier domaine qui me semble très intéressant aujourd'hui dans la situation qu'on connaît, c'est travailler avec les PME. Et là, il y a du travail qui est très intéressant pour les jeunes designers. Eh bien, merci Julien. Il est temps pour moi maintenant d'aller voir justement les travaux de vos étudiants. Ah, mais allons-y. Allons-y. Alors, je suis actuellement dans l'atelier des deuxièmes années. Je vais aller demander au professeur qui donne le cours ce que ça représente. Suivez-moi. Qu'est-ce que représente exactement ce projet que vous êtes en train de préparer? C'est le projet Foyer au Bois. Foyer au Bois est une association qui ici est implantée à Troyes et qui s'occupe de réinsertion. C'est un projet qui va confronter les étudiants à une autre vue du design, qui est en fait l'objet qui perd son identité. Donc il va falloir lui recréer maintenant une nouvelle identité, une nouvelle fonction, certainement. C'est une rencontre d'abord, c'est une rencontre humaine, et après c'est une rencontre avec des objets qui ont eu une vie. D'accord, et ce projet est obligatoire pour tous les étudiants de deuxième année de l'école supérieure? Il est absolument obligatoire pour tous. Il va permettre aux étudiants aussi bien de travailler sur de la communication visuelle, sur du design de produits, sur du design d'espace. On a créé des équipes d'étudiants qui justement représentent les trois disciplines vers lesquelles ils ont envie de s'orienter. Merci Monsieur Blancpain, je vous laisse continuer votre cours. Je vais aller demander aux élèves justement comment ça se passe de leur côté. Merci à vous. Merci. Floriane, bonjour. Alors raconte-nous un petit peu ce qui se passe du côté de ces objets-là. Donc j'ai récupéré des objets du foyer au bois. Donc. Ouais. Alors j'ai récupéré ces deux rondins de bois-là. Ouais. On doit refaire de nouveaux objets pour qu'ils puissent les vendre. Tu as l'impression de mettre en pratique ce que vous apprenez en cours un peu plus? C'est un bon moyen de découvrir ce qu'on va faire plus tard, enfin, ce qu'on veut vraiment comme option et tout. D'accord, ok, bah écoute, bon courage, la table ça a l'air plutôt bien parti. Bonjour Quentin. Bonjour. Ça va? Ouais. Alors raconte-nous ce que tu fais toi exactement pour ce projet. Je suis en train de créer un catalogue, ouais. Donc un catalogue de modèles que j'essaye de dessiner. D'accord, c'est un catalogue qui va mettre en valeur les objets que vous recyclez. C'est le mode d'emploi pour les construire, à partir de la récupération d'objets cassés, de matériaux qui ne peuvent pas valoriser tout de suite. Ouais. Donc là on prend par exemple des vieux panneaux de bois compressés, etc. On les découpe selon un patron que je suis en train de dessiner. Et à partir de ça, on peut recréer de nouveaux meubles, des étagères, comme je l'ai dessiné là. Bon bah écoute, bon courage. Bah, merci. Et puis à bientôt, travaille bien. Me voici donc dans la chapelle de l'abbaye. C'est très beau.
mais ça résonne un petit peu. Nous sommes ici pour voir l'exposition préparée par les étudiants de 4e année. Ce sont leurs projets de diplôme de l'année dernière. Je suis donc avec Axel qui expose ici même. Bonjour Axel. Bonjour. Et avec Logan qui lui donc est étudiant en 3e année, qui a participé d'ailleurs à la mise en place de l'exposition. Axel, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que représente cette exposition pour l'École supérieure de design? Eh bien tout d'abord, en fait, c'est l'aboutissement d'une formation qui se déroule sur 3 années. Une formation intense où nous avons plusieurs stages de 2 et 6 mois. Et alors aujourd'hui, tu es en 4e année, donc tu as d'autres challenges créatifs au cours de ton cursus là, de cette année-là? Nous avons des projets qui se déroulent tout au long de l'année. Par exemple, nous venons de finir un projet qui se déroule avec le MAM, donc le musée d'art moderne. Il était question en fait de créer une scénographie du musée. D'accord. Et alors toi, Logan, tu as déjà pensé donc à ce que tu allais faire, toi? Quel projet tu vas faire et qui sera exposé donc ici même l'année prochaine? J'ai déjà une petite idée, peut-être la réalisation d'un magazine d'art, donc ça consisterait à créer toute la charte graphique de ce magazine, logo et toute la mise en page. Bonne route pour la suite. Merci. C'est le moment de retrouver Gilbert. Je ne sais pas où il est, mais il est forcément dans l'école. Alors Gilbert, tu t'es découvert des dons cachés ici à l'École supérieure de design? Je me sens l'âme aujourd'hui d'un grand designer, tu vois. D'accord, très bien. Alors Philippe Stark, en attendant tes grands projets, je vous invite à nous retrouver pour la visite d'une prochaine école. À bientôt dans Inside.